d'altitude. Le problème, c'est qu'il y avait trop de forêt. Donc on l'a déplacé. La forêt, oui, on aurait pu, oui. Non, mais non. On l'a déplacé. Et puis, elle est à peu près à 11 km de l'un et de l'autre. Il a mis chemin, donc 11 km, c'est tout à fait bien. La station suivante, je pense que vous avez tous vu là, et deviné, c'est Château-Salin, absolument. La suivante est Château-Salin. Et donc, par là, ça fonctionne. J'ai trouvé un truc aussi. Alors, vous avez des stationnaires qui s'appelaient Fauve, comme le Fauve, F-A-U-V-E. Peut-être qu'ils ont des descendants dans leur coin encore. Père et fils. Le fils, qui a moins de 20 ans, il est tombé du toit. Et il a été remplacé. Alors, on ne dit pas s'il est mort. C'est pas triste. Et donc, on a absolument aucune. On n'a rien. Absolument rien. Je me suis baladé ici. Il n'y a pas le bois du télégraphe à Château-Salin? Si, tu as le bois du télégraphe. Sauf qu'on va y arriver à Château-Salin. Maintenant, si tu regardes attentivement. En fait, il y a un truc quand même. À un moment, au début, quand je me suis intéressé à la question, je me dis Château-Salin, bon, je vais chercher à Château-Salin, où est-ce qu'il pouvait être? Pas trouvé. À Delme, où est-ce qu'il pouvait être? Pas trouvé. Jusqu'à ce que on me dise, ben attends, tu cherches faux, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec le banc, ça a à voir avec des stations ou le nom des communes les plus importantes à côté. Et donc, la station de Delme ne se trouve pas à Delme même. Regardez, Delme est là, la station est là-haut. Pas moi qui me suis planté, mais c'est comme ça. Ensuite, Château-Salin. Alors, Château est là, on verra tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas du tout un château. Hein. C'est sur la hauteur, absolument. Château-Salin. Alors, Château-Salin, j'ai demi-page. Voilà pour Château-Salin. Alors, là, il y a des choses qui sont intéressantes aussi. Quoi d'autre? Ah oui, alors là, c'est un vrai roman. Alors, je vous raconte, je vous lis. La station de Château-Salin, donc toujours cette forme-là, connu plusieurs vols. On a volé des indicateurs et toutes les poulies de cuivre en 1803. Donc, hein, en 1804, c'est les deux lunettes. Ce qui confirme aussi. Bon, personne n'habitant sur place, du moins au début. Elle a été, elle a été incendiée en 1814. Ils l'ont reconstruite en dur, peut-être. On n'est pas sûr. Une histoire arrivée de la station de Château-Salin. Les premiers stationnaires s'appelaient Gobert et Maire. Le poste ne répondait pas les 26 et 27 janvier 1805 et l'inspecteur est envoyé et découvre que les stationnaires sont absents, alors qu'ils sont censés être à leur poste tous les deux. Le stationnaire Maire a des excuses. Sa femme a accouché. Mais pas le stationnaire Gobert. Il est donc immédiatement suspendu pour longue absence d'une journée. C'est le terme utilisé sur le registre. La nouvelle lui est transmise directement par lettre et il est remplacé par un dénommé Pierron. Pierron Château-Salin. Le 6 février, soit 12 jours plus tard, la station ne fonctionne toujours pas. On envoie à nouveau l'inspecteur qui découvre que le surnuméraire, c'est-à-dire celui que le remplaçant du précédent, s'était retrouvé tout seul et qu'il, alors là il y a une citation, il se morfondait depuis 3 jours faute de vue. Il ne réussissait pas à voir. En effet, il croyait qu'il y avait du brouillard, alors que l'inspecteur découvre que les lunettes sont tellement malpropres qu'il ne pouvait pas voir les postes correspondants. On ne connaît pas la suite de l'affaire. 8 jours plus tard, il est remplacé par un invalide muni d'une jambe de bois. Voilà. C'est beau le truc, hein. Le poste suivant, c'est Vic-sur-Seille. Voilà. Eh bien, Vic-sur-Seille, c'est une station un peu bizarre.
que celle-là, je te l'ai tendue. Je savais que je pourrais. Je savais que je pourrais. Bon, ben non seulement, elle est assez extraordinaire, mais vous vous rappelez la maison gigantesque tout à l'heure? Je vous ai dit qu'on en avait 3, sur lesquels on aurait dû mettre un mécanisme. Il y en a un qui a été mis sur le Mont Saint-Quentin, le deuxième était sur Metz. Et je vous ai dit, ben, troisième surprise, je vais vous dire où il était. Eh ben, il était à Vic. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on avait envisagé à l'époque déjà la direction de la ligne de Lunéville. Et là, voilà la maisonnette à quoi elle ressemblait. Et voilà le télégraphe auquel il ressemblait. On a le bâtiment du bas, là, avec les 2 télégraphes dessus. Donc, un vers Lunéville et l'autre vers Strasbourg. Et puis ensuite, on pouvait aussi le mettre vers Metz, évidemment. Elle n'existe plus? Non, plus rien. D'accord. Hélas, je vais vous décevoir, mais on n'a rien trouvé. Et pourtant. Alors, Allô. Il n'y a plus de bâtiment, mais il y a encore les fondations à l'emplacement du lit de télégraphe. Pas retrouvé. Ah ben, vous venez demain, je vous emmènerai, vous verrez. Non. Oui. Alors, ce coup-là, on l'a déjà fait. Hein. Alors, mais Alors, là, vous avez affaire à un historien de l'île. Parfait. Alors là, je viens tout de suite. Alors, il n'y a que les fondations, il n'y a que les pieds et quelques chevrons qui traînent dans la terre. Mais ça, on sait où il est, quoi. D'accord, super. Quand vous voulez, on se voit tout à l'heure. Parce que, alors je me suis baladé un petit peu par. Bon, il faut pas dire pourquoi, il faut dire aussi. Bon, baladé en effet, pour le courir, il faut trouver des fondations, il fait des travaux, etc. Ceci dit, la station dite de Château-Salins, j'ai fini par retrouver où elle était. Enfin, où elle était probablement, parce qu'il y a un point haut très particulier, et. C'est la marche. Non, c'est vous. Écoute, il faudrait que je me remette en tête. Je ne sais pas mes données là. Mais c'est un champ en fait aujourd'hui. C'est un champ sur la hauteur. Et effectivement, il y a un poteau télégraphe. Il y a un poteau électrique en béton qui est exactement sur le point haut. Le point haut, et effectivement, quand on s'approche, on regarde d'un côté ou de l'autre, on voit que le paysage est complètement clair et dégagé. Et donc ça peut être que là. Mais oui, la hauteur de Frémont-Levis, c'est sur le banc de Frémont-Levis. Donc bon, là, rien. Blanc, Delme, jamais retrouvé, quoi que ce soit non plus. Pourtant, bon. Quoi d'autre? Ah oui, celle-là aussi, elle est pas mal. Hein. Il y avait 2 stationnaires. Bon, il y avait déjà 2 télégraphes. Il y avait 2 stationnaires, dont l'un n'était pas payé. Et je vous le dis comme je l'ai lu, hein. Donc il n'était pas payé. Alors pourquoi il est là? Et parce qu'il logeait sur place dans la maisonnette, donc il y en a est-ce qu'il payait pour être logé ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, aucune idée autrement. Alors, il y a aussi une possibilité, c'est qu'à un moment, ils l'ont démonté parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Des doubles, donc il semblerait qu'il ait démonté. Alors, je ne sais pas si, normalement, elle était en bois. Je ne sais pas s'ils l'ont démonté, ils ont mis autre chose à la place. Là non plus, je ne peux pas vous dire. Le Zay, eh bien le Zay, je suis désolé, point d'interrogation, on ne sait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle n'est mentionnée sur aucun cadastre. Voilà, il n'y a aucun descriptif. Monsieur? Oui. Je sais par le propriétaire de la ferme de Haut-Trécourt, Oui. que Pierrot Remillon, Oui. où il est le télégraphe de Lezay. Il est au-dessus de la ferme, dans un bosquet de bois qui est à peu près à 200-300 mètres de la ferme. Ok, on y va. C'est un moment que j'ai voulu. Vous aussi.
les renseignements que j'ai là, c'est que, bon, comment je peux expliquer ça? Je ne suis pas le seul, évidemment. On est un certain nombre à parcourir, etc. Et on cherche, et on a des repères, on a des plans, et on a sur place rien. Hein. Et puis on tourne autour, et puis toujours rien. Et puis si c'est dans un champ, au milieu d'un champ où il n'y a personne, s'il faut chercher l'agriculteur, arrive aussi, on va le chercher, et puis après, on dit, ben non, écoutez, j'ai pas le temps, bon, vous faites quoi? Vous faites rien. Bon, enfin, on en connaît sur les 587, je crois qu'on le connaît. Il y a du boulot. Je viens. C'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, elle a servi que provisoirement. Allez, hop, la suivante. Station suivante. Voilà, Marimont. Alors, ça s'appelle Marimont, mais c'est sur le banc de Bourgogne. Voilà. Alors, il y en a deux. Alors, la distance avec l'Ix-sur-Seille est de 16 km. Alors, ce qui fait qu'on a eu un gros problème avec ça. Et alors, on a essayé différentes solutions. La première solution, on a perché sur une colline. Et on a, sur cette colline, on a fait un exhaussement, autrement dit, une structure en maçonnerie de 11 mètres de haut. C'est ce qui est marqué dans les annales du... Ben, c'était tout dans l'ancien château médiéval. Alors, là, à Marimont, il existe encore la tour. Hein. Celle-là, ça m'étonnerait, vous savez pourquoi? Parce que c'est... Ah, attendez, c'est le propriétaire. Attendez, Elle existe toujours la tour. Celle-là? Oui, oui. Bah, moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'est effondrée. Il ne reste pas grand-chose. Vous pouvez venir, elle est là. Je viens. Je viens. Super. Mais sérieux? Ça m'apprendra à aller me balader sur les champs. Voilà. Bon. Alors, je continue. Bon. Alors, ils ont, du coup, comme elle est tombée, ils ont construit le Z. Ils ont créé le Z entre les deux. Voilà, entre Marimont. Non, l'église, c'est la suivante. Entre Marimont et la précédente, le Z a été fait justement parce que la distance jusqu'à Vic, ça faisait 16 km, ça faisait. Donc, toute la création de le Z. D'accord? Avant. Le Z aussi s'est effondré à un moment. Alors, ce qui fait qu'on ne sait plus trop comment il faisait après. Et puis, il y a eu une deuxième, donc elle aurait été reconstruite, et voilà, sur le plan cadastral, ce qui... Donc vous avez un truc assez un peu bizarre, on dirait l'église. C'est tout ce que je peux vous dire. J'en sais pas plus. Est-ce que c'est la chapelle de Marimont? Est-ce qu'il y a un télégraphe, c'est la chapelle de Marimont? Non, derrière. Il a dit les archives proportionnelles. C'est quoi à côté? Eh ben, il y a une tour. Oui, il y a une tour et la chapelle. La chapelle devant, Et la tour derrière. La tour derrière. Voilà. Dans la forêt. Donc c'est la même. Non, c'est bon, c'est juste. C'est juste dans ce sens-là. C'est juste? Ouais. Non? Pas du bruit, hein. Bon, Langabert, l'église, oui. Voilà, seul qui se passe dans la région. C'est l'église du village, là je ne vous apprendrai rien non plus, je suppose. Une partie du clocher a été amputée pour installer la machine et les stationnaires entrés par l'église. C'est un grand classique. En 1842, on pratique dans le clocher une nouvelle porte destinée aux stationnaires, à condition qu'ils laissent monter les sonneurs de cloche. Le clocher a été reconstruit en 1955 et il ne reste rien, d'après ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a encore des vestiges là-bas? Parce que t'en vois bien.
Commence à promettre des trucs. Ben, ça paraît aussi. Allons-y, on continue. Sarbo off. En bois. Là, on arrive dans des choses. Il y a un incendie criminel. Ah oui, il y a aussi des incendies criminels. Il y en a un qui ne devait pas aimer ça parce qu'il était appelé de construire qu'elle a été incendiée. 99, boum, ils l'ont flambé. Ben, ils l'ont reconstruite. Hein. Voilà. Et puis pour le moment, on n'a rien. Et enfin, la dernière, hop. Saint-Jean, sur le road. Donc là, celle-là aussi, elle est un peu particulière, parce que là aussi, il y a eu un incendie, c'est peut-être le même incendie. Et donc, ils l'ont reconstruite en dur. Et donc, la tour carrée, c'est la seule tour carrée. Voilà. Et puis, pour le fun, donc voilà. Là, Marinon. Ben voilà. Voilà Marinon, les trois versions, ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Et Languimbert aussi. Donc bon, l'église de Languimbert, ça me semble un peu curieux, mais c'est un peu bizarre, mais je sais pas. On n'a pas d'autres précisions. Vous avez peut-être, mais Alors, les deux de Marinon, ce sont deux frères qui ont fait les dessins. Vous avez leur différence de coup de patte. alors lesquels? À gauche et en bas? À gauche et en bas, oui. C'est les frères. C'était Benoît, c'était les fils du notaire. Et ils nous ont laissé pas mal de petits dessins semblables. Il y en avait un qui avait un calepin et puis qui nous a laissé beaucoup de renseignements. Alors, celle de gauche, c'est le télégraphe qui est là, c'est la première génération, parce qu'il y en a eu trois. C'est la première génération qui passait, on a vu tout à l'heure l'échelle. Donc ça, c'est le premier système. Il ne devrait pas être là, d'ailleurs. Il ne devrait pas être en Lorraine. Et à tous les coups, ils l'ont récupéré en 1900. Pas d'autres questions? Voilà. Et puis ça, celle-là, c'est au bas, absolument. Alors ça c'est pour le fun, parce que c'est pas, évidemment je vous apprendrai rien, ce n'est pas lorrain, mais c'est alsacien. Et alors, oui, tout à fait. On fait à partir des années 30, 1830, pardon. Alors, pour le Haut-Rhin, c'est la troisième. Les deux précédentes étaient exactement les mêmes que les formes en pyramide, enfin des choses comme ça. Et puis ça ne marchait pas fort, et donc ça c'est la troisième. Et à ce moment-là, on commence à les faire rondes. Et bien, la deuxième chose pour laquelle j'ai envie de la mettre, c'est que c'est dans la région proche la seule qu'on ait qui a été reconstituée, qui fonctionne. Alors il y a des stations qui fonctionnent, il n'y en a pas énormément, il y en a deux. Ça c'est la deuxième. La troisième c'est une anecdote et un truc un peu triste qui va se résoudre. L'anecdote, ça a été la première tour de télégraphe Sharp à être reconstituée. La toute première en France, et en Europe. Pour mémoire, je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait actuellement 25 reconstituées. Donc c'est la première. Et ils l'ont terminée et l'inauguration était prévue en mai 1968. Mal choisi. La date était mal choisie. Et donc ils ont abandonné parce qu'ils se sont dit qu'on va avoir des problèmes.
Et elle a été inaugurée 3 mois après, mais elle fonctionnait tout à fait. Et puis, je peux le dire maintenant, elle a failli être condamnée. Et c'est très sérieux, puisque elle dépend d'une association qui s'appelle la SHPTA, la Société d'Histoire de la Poste et des Télécommunications d'Alsace, qui est en faillite absolue, qui est en train de fermer. Le musée de Réquevilre, qui dépendait d'elle, est fermé, il va fermer. Le musée de la Diligence, qui existait, est fermé. Ils ont vendu tout le matériel. Tout est vendu. Et ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire de tout. Et heureusement, il y a quelques fondus qui ont dit, ben nous, on s'en occupe. Et donc, ils l'ont récupéré, et je vous le dis ce soir, avec beaucoup de plaisir, tout simplement parce que j'ai mon épouse qui est là, elle peut confirmer. J'ai eu un coup de fil aujourd'hui, vice-président fédéral, qui m'a dit, ça y est, elle est sauvée. Sinon, elle n'allait pas partir comme beaucoup d'autres. Ils allaient être obligés de la vendre. Et puis, à mon avis, il y a des belles pierres qu'on peut récupérer. Donc, elle est sauvée. Elle est chaude. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Alors, en guise de conclusion, j'ai pris ça, puis j'ai fait un petit texte, je vais vous lire. Vous avez là deux symboles. La citation de Jean-François Degnaud, je pense que certains de vous le connaissent, que j'aime beaucoup. Les sectes ne se distinguent que par les capacités techniques de tuer et la diffusion de l'information. On ne fait pas mieux, seulement plus vite. Je laisse réfléchir. La deuxième chose, c'est, vous avez là, ce qu'on appelle l'image de satisfaction à l'époque, ce qui est un bon point, quoi, hein, qui montre à gauche le premier système Sharp à cadran de 91. Au milieu, le standard qu'on a vu à peu près partout. Et la ligne a été fermée en 1958, 52, la nôtre, mais elles ont fermé à partir des années 50, 1850. Par contre, en Afrique du Nord, elles ont continué à exister. Ici, en 1855, elles ont servi, là c'est plus vraiment du Sharp, hein, mais c'est le même principe. Ils ont servi pour la Crimée, Sébastopol. Vous me croirez si vous voulez, on a vendu le télégraphe Sharp à l'Égypte. Il faut le faire quoi. Hein. Et il a fonctionné pendant pas mal d'années. Il y avait pas mal de pyramides là-bas pour le mettre le Je te l'ai tendu quand même, la perche. Merci. Bah non. Donc, c'était des tours absolument gigantesques du style numérique. Et on a des documents. On a des documents. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, donc, il commence à disparaître à partir des années 1850 pour être remplacé évidemment par le télégraphe électrique, bien entendu, après par le téléphone, qui lorsque le télégraphe Sharp commence à disparaître, fonctionne déjà très bien. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne encore? Mais parce que les hommes du télégraphe Sharp ont mis le coude sur les dossiers, parce qu'ils ne voulaient pas passer au télégraphe électrique, pour des tas de raisons. Je vous laisse réfléchir. Au problème, c'est facile. Hein, voilà. Quand la modernité arrive, ceux qui sont là depuis 40 ans, ils ne peuvent pas que ça change. Ou ils ne peuvent pas. C'est pas nouveau, hein, c'est tout à fait ancien. Et donc, le Claude Sharp est décédé en 1805 déjà, à 42 ans. Il y a un souci, il est tombé dans un puits. Et on ne sait pas s'il est tombé dedans ou s'il s'est jeté dedans. En tout cas, on sait qu'il était vraiment complètement au bout du rouleau. Ce sont ces 4 frères qui ont pris le relais. Et grâce aux 4 frères, le système a continué à perdurer jusqu'aux années 1840, et puis il a été repris par d'autres jusqu'en 1850. Ils ont tenu le coup avec 10 régimes politiques différents.
faut le faire, quoi. Les réseaux avec plus de 5000 km en étoile autour de Paris, ils reliaient 29 villes grâce à 534 stations. Et puis, on a dit tout à l'heure qu'on oubliait des stations étrangères. Quoi d'autre? C'est la ligne aérienne Paris-Strasbourg, qui nous intéresse évidemment, a été fermée très exactement le 18 juillet 1852. Bravo, c'est ça, hein, un spécialiste. Ah, vous ne l'avez pas dit, hein, qu'il est un spécialiste. Hein. 1852. À cause de quoi? Non, loupé. Ah, d'abord. Le train. Ah oui. Et oui, ligne chemin de fer, Paris-Strasbourg. Qui transmettait évidemment des nouvelles par poste, etc. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est pas le télégraphe. Alors, c'est bien ce qui est la spécificité aussi de chez nous. Ben, ils n'ont pas eu sa peau par le télégraphe électrique. Par le train. Donc voilà. Et puis, ben, j'arrive au bout. Et puis, la conclusion, c'est la suivante, vous allez comprendre. Le membre de l'association et de la fédération vous remercie de votre invitation. Il vous invite à poser des questions qui vous intéressent. Il tâchera d'y répondre. Parce que, voilà. Et je vous propose rien du tout. Et je vous laisserai le dernier mot au télégraphe. Ah, je vais jouer les télégraphes. Hein? Non, allez, vous faites avec moi. Hop. Premier temps, deuxième temps. Vous avez vu tout à l'heure? C'est activité. Et puis ensuite, ça donne ça. Et ça, fin d'activité. Et vous savez quoi? Les bras m'en tombent.